Quand l'art et la science décident de créer une sorte d'alchimie, ça donne un résultat explosif qui amène à s'intriguer sur la discorde de ces deux disciplines. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Florian de la Salle. Bonjour Florian. Bonjour. Et Aurélie Mourier. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous parlerons donc de votre exposition ayant lieu dans la galerie d'art du lycée Pilote Innovant International et de l'alliance que vous avez décidé de créer entre gestes et manières sensibles et tangibles. Alors déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour nos éditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas ? Donc bonjour, moi c'est Florian de la Salle. Je suis artiste plasticien, je vis et travaille à Poitiers. Et ma pratique est tournée autour de la sculpture et du lien qu'il peut y avoir aussi entre l'art et la science et la question du protocole. Et donc moi, Aurélie Mourier, artiste plasticienne aussi. Et moi, je fais de la sculpture, du dessin, des installations. Et suite à des résidences avec des chercheurs, j'aime beaucoup travailler cette rencontre. Et du coup, voilà, mes œuvres en sont inspirées. Très bien, donc j'ai pu le dire dans l'intro, vous venez présenter vos œuvres donc, dans la galerie d'art du LP2I. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous parler de cette exposition ? Oui, alors on fait partie d'un collectif, le collectif ACT, qui est en résidence de 3 ans, en partenariat avec le lycée. Et donc il y a une série d'expositions. Donc là, nous sommes la 3e exposition en duo. Et elle fait suite à une exposition qui a eu lieu à Limoges où on était les 10 artistes rassemblés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des liens entre nous à cette occasion. Et donc les duos se sont formés comme ça. Et donc là, l'exposition qu'on montre ici, elle présente des pièces qui dialoguent vraiment entre elles, entre celle de Florian et la mienne. Alors Florian, toi, tu as même produit des choses... Oui, voilà, donc du coup, moi, les pièces que je présente sont des pièces qui ont été produites dans l'atelier qui est mis à disposition pour le collectif au LP2I qui est au 4e. Et c'est donc des pièces en papier buvard, des formes de chromatographie où je laisse remonter par capillarité de l'encre noire dans le papier qui va décomposer la couleur et rendre visibles les couleurs qui composent le noir. Ces pièces-là, j'ai choisi de montrer ces pièces-là avec Aurélie parce qu'elles sont aussi en regard de ce qu'on peut étudier au lycée, comme voilà, la chromatographie, qui est une science de la physique-chimie qui est enseignée par les professeurs de la discipline. Très bien. Et du coup, donc, vous parlez de cette plasticité-là, de la science. Est-ce que vous pensez faire une collaboration avec des professeurs de physique-chimie, de SVT, d'art plastique ? Oui, là, il y a des collaborations, on va dire, de médiation. C'est-à-dire que moi, j'ai une pièce donc, qui met en jeu des coupes histologiques. Donc, c'est les lames qu'on regarde sous les microscopes. Et ma pièce fait une transposition entre des vraies lames, donc où on verrait des cellules, et une réimpression avec une imprimante et de l'encre. Donc, au final, on finit par voir la matière vraiment de l'image et plus les cellules d'origine. Et donc cette transposition, je l'ai travaillée avec un enseignant de SVT, Monsieur Sévère, et une classe de seconde. Donc en fait, les 6 premières séances avec cette classe-là, les 6 premiers cours de SVT de l'année, on va dire, je suis présente. Et donc ils ont visité l'exposition et donc on joue un petit peu avec le pouvoir du microscope, de regarder les choses en petit et de mettre des choses biologiques, mais pas que, dessous. Voilà, donc les élèves vont sûrement, normalement, arriver à une production à la fin aussi, et elle sera montrée. Et est-ce que c'est la première fois, vous deux, que vous travaillez avec des élèves d'un lycée ou non ? Non, c'est pas la première fois. C'est après sous différents types d'accueil. Ça peut être des résidences de création au sein d'un collège ou d'un lycée. Ici, la particularité, c'est qu'on s'inscrit sur un temps long, avec une convention de 3 ans, avec d'autres artistes qui sont passés avant, qu'on connaît. Donc, on est sur une construction plutôt à long terme, sur différents temps. Et je dirais que c'est différent de moi, en tout cas, de ce que j'ai pu y faire avant, parce qu'avant, c'était plutôt sur des temps courts.
des résidences ou de création et d'ateliers sur des temps plus courts. Oui, il y a un lien fort un peu avec la vie du lycée, même avec la galerie, du coup, du passage. On a l'impression d'un peu voir plus de monde et de diversité. Moi, ça m'est arrivé aussi, mais effectivement, souvent, c'est un travail avec une classe en particulier. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, on a pu avoir d'autres duos qui sont venus nous voir. On a pu interviewer Fanny Guérino et Benoît Pierre, un autre duo. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, enfin, une sorte d'alchimie, si je puis dire, entre vous deux qui fait que ce travail corrobore bien entre vous deux? En tout cas, on a travaillé à ça. On a choisi les pièces pour ça, là, sur cette histoire de matière de l'image, en fait, parce qu'on dévoile un peu les composants de l'image dans les pièces qui sont présentées. Donc, c'est un dialogue, pour l'instant, avec les œuvres comme intermédiaires, on va dire. Mais peut-être que c'est un dialogue qui va continuer et qui... voilà, on ne sait pas où ça va nous mener. Très bien. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans votre travail, c'est l'alliance de l'art et de la science. On a vu que la réforme du lycée a fait que maintenant on n'est plus dissocié L, S ou ES et on peut un petit peu mélanger ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ou pas ce que la science apporte aussi à votre travail d'artiste? Alors, de manière personnelle, je dirais que c'est de la curiosité. C'est-à-dire que je suis curieuse du monde qui m'entoure et j'aime comprendre. Et la science, ça va être le moyen d'expliquer ou de chercher. Donc ce serait sur cette question de point de vue porté aux choses, mais la frontière est floue, quoi. Là, par exemple, nous, on est sur des questions de représentation, entre est-ce que l'image vraie est scientifique ou est-ce que les images d'artistes sont aussi des interprétations du réel. Ces questions-là, elles se posent à la fois en art plastique et en sciences de manière un peu symétrique. Oui, et pour ma part, je rajouterais que, moi personnellement, j'ai une formation scientifique et que du coup, ma pratique est surtout un détournement de ce savoir-faire, ou en tout cas de rendre visible le côté sensible qu'il peut y avoir dans la pratique scientifique, comme celle de la chromatographie, et de rendre visible moi ce que j'aurais pu voir comme des paysages. Et voilà, les couleurs, les formes qui peuvent en dégager. Il y a une esthétique de ces pratiques-là et ces choses-là, c'est ce qui m'intéressait dans la science. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, vous parlez de votre parcours scientifique. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus sur ce parcours qui vous a amené jusqu'ici à allier science et art? Est-ce que vous avez d'abord commencé par les sciences et vous avez inclus peu à peu l'art? Ou bien est-ce que vous êtes directement allé dans un travail de l'art pour inclure la science? Là, encore une fois, ma réponse elle est un peu personnelle. C'est mon parcours. Oui. Mes parents étaient scientifiques. J'ai fait une formation scientifique. Après, j'étais intéressé par l'art. Et bon, je dirais le début, c'est une école d'art que j'ai fait sans savoir vraiment ce que c'était et où ça allait m'amener. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai mélangé, conjugué ces deux passions, entre guillemets, l'art et la science, pour faire mon travail. Et pour moi, j'ai fait un bac scientifique aussi. J'ai dû faire une option art plastique par correspondance parce qu'on ne pouvait pas faire les deux. Voilà. Donc c'est bien qu'ici, ce soit faisable. Et ensuite, j'ai fait une école d'art. Et je pense que le lien s'est refait par l'intermédiaire de résidence en université, où là, du coup, j'ai rencontré des chercheurs et où je me suis rendu compte que c'était possible, en fait, de travailler avec des chercheurs en sciences. Et le lien avec les démarches qu'on a de protocole, d'expérimentation, de doute aussi. Le lien avec la science est réapparu à ce moment-là et est resté. Très bien. Sur la notion donc, de cette exposition, est-ce qu'elle va encore durer? Pendant combien de temps? Comment est placée cette exposition? Est-ce qu'il y a des dates précises où on peut inviter les élèves du LP2I, le personnel, à pouvoir venir voir cette exposition? Alors oui, mais c'est un peu la fin. Elle était en place depuis la rentrée, donc au tout début de l'aventure des lycéens ici. Donc il y en a qui sont passés aussi lors de la visite.
des lieux. Et là, on a le démontage la semaine prochaine, donc lundi, mardi. Donc on sera présent quand même avec les œuvres qui vont bouger. Voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé que cette expérience était enrichissante de venir dans ce lycée depuis la rentrée, de voir des élèves parler avec vous sur vos œuvres, etc. Oui, bien sûr. C'est là où encore l'expérience ici est plutôt singulière. C'est cette galerie qui permet un accrochage, de montrer les pièces en situation. Et effectivement, les échanges sont très concrets sur la question de l'exposition, de l'œuvre qui est mise dans une situation réelle pour la voir, pour pouvoir l'approcher. Et du coup, effectivement, c'est vraiment très chouette pour les échanges qu'on a pu avoir avec les élèves qui sont passés. Bien sûr. Donc moi, j'arrive peu à peu à la fin donc, de mes questions et de cette interview. Est-ce que vous avez des choses à rajouter qui vous paraissent importantes? Non, peut-être la prochaine exposition. Bien sûr. Du coup, c'est Nadia Sabourin et Guillaume Abdi qui présenteront des choses du 11 au 22 octobre. Très bien. Eh bien, on invite nos auditeurs à venir, pendant ces dates-là, voir cette exposition. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et donc, on espère que les auditeurs viendront se renseigner sur votre travail, que moi, je trouve en tout cas assez extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.